Luc chapitre 5, verset 1. On ira du verset 1 jusqu'au verset 11. Peut-être Luc chapitre 5, à partir du verset 1. C'est bon? Plaqué. C'est plaqué. La Bible dit quoi? Comme Jésus se trouvait auprès du lac de... et que la grande foule, c'est ça, pour entendre la parole, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est pêcher, c'est ça, hein? Et pas pêcher, hein? Pêcher, merci. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et lui dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Pierre: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen et acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Avant de t'asseoir, tape dans la main de 3 personnes, dis: c'est l'heure de ton tout à coup. Est-ce que ton voisin tape bien? Alléluia. Il ne faut jamais oublier que la qualité de la bénédiction dépend de eux. Je disais dernièrement qu'il y a quelque chose que j'ai retenu à l'école quand nous étions au cours Histoire. On nous a enseigné dans le cours de physique, sciences physiques, qu'il y a des conducteurs de courant et puis il y a des isolants. Donc, un isolant, c'est un objet qui ne conduit pas le courant, n'est-ce pas? Est-ce que tu sais que parfois ton voisin peut être un isolant prophétique? C'est le genre de voisin qui ne dit pas Amen. C'est le genre de voisin qui ne se lève jamais lorsque la parole est à un certain niveau. Donc, sa température a tendance à te refroidir. Par contre, il y a des conducteurs thermiques. Ça veut dire que quand tu es assis, le Amen de ton voisin peut provoquer un miracle chez toi. Je ne sais pas si ton voisin est un conducteur, mais si le Amen de ton voisin est supérieur à ton Amen, c'est sûr que c'est un conducteur. Quelqu'un doit entrer dans un miracle. Pendant que tu cries, ça provoque un tout à coup dans la vie de celui qui est à côté de toi. Touche ton voisin, dis: je sens que tu me conduis. Je sens que tu conduis l'onction. Tu conduis la dimension là. Tu conduis la bonne température. Tu es un bon voisin. Tu es un bon voisin. Tu n'es pas un isolant. Quelqu'un dit Amen comme le tonnerre. Oh! Alléluia. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Alors l'évêque Gély l'a déjà parlé. Et là, il nous a expliqué tout à coup. Vous avez déjà la compréhension de tout à coup. C'est une locution adverbiale, c'est ça qu'on dit. Et ça veut dire soudainement, il a expliqué, brusquement, subitement, d'une manière inopinée. Alléluia.
Et donc les 3 versets que j'avais sortis, on a déjà lu ça, donc on peut avancer. Quelqu'un dit Amen 3 fois et on avance. Amen. Alléluia. Ah, le TAC, donc on prend tout ce TAC et on avance. Merci Pasteur Serge pour le TAC. En parcourant les Saintes Écritures, j'ai vu que Dieu a 2 manières de changer le statut de quelqu'un. Dieu a 2 manières de changer la condition de quelqu'un. Quelqu'un dit Amen 2 fois. La première manière de Dieu de changer ta condition, c'est ce que Dieu va faire ce soir, c'est que Dieu utilise la dimension de ce qu'on appelle le pouvoir de devenir. Quelqu'un dit Amen bien. Et le pouvoir de devenir, vous le savez, se trouve en Jean chapitre 1, verset 12, docteur, c'est ça? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. En fait, le pouvoir de devenir, c'est un logiciel prophétique et très spécial que Dieu a intégré dans le cœur de tous ceux qui croient en Jésus. Ce qui veut dire que lorsque tu crois en Jésus, à tout moment, tu as en toi le pouvoir de devenir. Si tu étais petit, tu peux devenir grand. Si tu étais pauvre, tu peux devenir riche. Le amen de quelqu'un me dérange. Si tu étais méprisé, tu peux devenir glorieux. Donc, Dieu ne s'inquiète pas pour ton futur parce que Dieu a déjà téléchargé en toi le pouvoir de devenir. C'est pour ça que Dieu n'a même pas peur des conditions dans lesquelles tu te trouves. Il n'a même pas peur de tes circonstances parce qu'il sait qu'il a déjà mis la solution en toi. Quelqu'un me dit Amen bien. Donc avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà positionné en toi la solution. Or, il ne faut jamais oublier que dans la pensée de Dieu, la solution est toujours plus âgée que le problème. Parce que si le problème est intervenu dans le jardin d'Éden parlant du péché, la Bible déclare que Jésus avait été préparé avant la fondation du monde. Donc Dieu avait préparé la solution avant le problème. Donc quel que soit le problème par lequel tu passes, la solution est déjà établie. En tant que prophète, je te connecte à ta solution au nom de Jésus. Si tu me dis Amen, en 24 heures, le problème est réglé. En 24 heures, le problème est réglé. Quelqu'un dit Amen bien. Donc Dieu utilise le pouvoir de devenir pour régler la situation de quelqu'un. Avec la deuxième chose que Dieu va utiliser pour régler le problème, c'est simplement le tout à coup. Alléluia. Ça veut dire que par une intervention souveraine, Dieu crée la surprise en manifestant le miracle dans ta vie. Alors, en analysant les Saintes Écritures, je cours, parce que le temps aussi court, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient stériles. Et quand Dieu les a visitées, ma Bible déclare qu'elle devint enceinte. En parlant par exemple même d'Élisabeth, malgré son vieil âge, quand elle a été visitée par Dieu, elle devint enceinte. Mais lorsqu'on arrive au cas de Marie, c'est quelque chose de spécial, phénoménal. Parce que la Bible ne dit pas que Marie devint enceinte, la Bible dit que Marie se trouva enceinte. Donc, il y a des gens qui deviennent et il y a des gens qui se trouvent. Donc, lorsque le tout à coup de Dieu se manifeste dans ta vie, ce n'est pas une affaire que tu vas devenir. Toi-même, tu te trouves. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui sait qu'après j'irai, il va se trouver milliardaire. Non, il y a le Amen qui est là-bas là, qui me plaît. Quelqu'un va se trouver grand au nom de Jésus. Oh, mon évêque, Marie se trouva enceinte. C'est-à-dire, elle-même, elle est surprise de son miracle. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est en analysant profondément que, oui, ça dépend de ce que l'ange lui a dit. Il lui a dit, quand elle a posé la question au prophète, que comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Et l'ange Gabriel lui dit que le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre. Docteur, et il a utilisé le terme épikaizo. Épikaizo veut dire c'est une nuée brillante, glorieuse, comme une enveloppe que Dieu va mettre sur toi. Et quand tu auras ce vêtement-là, tu vas te trouver dans la dimension que Dieu veut. Je crois vous avoir expliqué une fois qu'il y a beaucoup de niveaux de la présence de Dieu. Et épikaizo, c'est le niveau le plus élevé. C'est lorsque le ciel rencontre la terre. C'est lorsque Dieu lui-même, dans sa souveraineté, fait éruption dans la terre, sur la terre, pour accomplir ses desseins. Donc, en parlant de tout à coup, le tout à coup est toujours précédé de l'épikaizo.
Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'il faut d'abord l'épikaizo pour provoquer le tout à coup. Et quand Dieu provoque le tout à coup, il nous établit dans le tout est accompli. Donc on passe du TAC au TEA. Quelqu'un qui me dit amen va entrer dans le tout est accompli. Tout est accompli. Tape dans la main de deux personnes, dit du TAC au TEA. Merci beaucoup pour la formule. Du TAC au... Quand tu dis amen, tu rentres dans ton tout est accompli au nom de Jésus. Regarde, il faut que tu rentres dans ton accomplissement au nom de Jésus. J'ai vu dans la Bible que l'accomplissement est très important parce que lorsque tu rentres dans ton accomplissement, ta valeur change. Les frères de Joseph l'ont vendu à 20 pièces d'argent. Ils l'ont méprisé haut. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui un simple songeur, un rêveur. Pensant que ses rêves ne vont jamais s'accomplir. Mais quand ils l'ont retrouvé, alléluia, eux-mêmes sont venus avec leur propre argent. Pourquoi? Parce qu'il était rentré dans son accomplissement. J'ai dit à quelqu'un que quand tu rentres dans ton accomplissement, ta valeur change. C'est pour ça, après ce giret, tu rentres dans ton accomplissement au nom de Jésus. Ton amen devrait être plus fort que celui de ton voisin. Quelqu'un dit epikaizo. Alléluia. Mon évêque, pourquoi le Seigneur accomplit le tout à coup? J'ai introduit, on va arriver au test tout à l'heure. Le tout à coup est très important parce que, numéro 1, Dieu montre par là sa souveraineté. Dieu doit montrer que c'est lui qui est souverain sur la terre. Quelqu'un dit amen bien. Deuxième point, Dieu opère le tout à coup pour te montrer qu'il t'aime. Parce que tu peux douter de l'amour de Dieu, mais Dieu t'aime. Et donc le tout à coup, c'est comme Dieu qui sort du ciel pour te faire un bisou sur le front. Dis avec moi, Seigneur, j'ai besoin de ce bisou-là. Alléluia. Quelqu'un dit, fais-moi bisou. Il y a un chant là, où on chante, on dit, Jésus, je t'aime. Mon Jésus, je t'aime. Reçois le bisou du Seigneur. Reçois le tout à coup au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Dieu veut faire des choses dans ta vie pour te rappeler qu'il t'aime. Parce que parfois tu as le sentiment qu'il ne t'aime pas, il t'a oublié, le diable est... Non, Dieu t'aime toujours. Touche ton voisin, dis que Dieu t'aime. Et la troisième raison pour laquelle Dieu a accompli le tout à coup, c'est pour humilier tes ennemis. Tes ennemis doivent avoir AVC. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Dieu va humilier les ennemis de quelqu'un ici ce soir. Ils vont voir que le Seigneur est avec toi. Et le Seigneur est prêt à te bénir. Je sens une atmosphère prophétique ici. Je sens que quelqu'un va être établi au-dessus de ses ennemis ici. Quelqu'un dit, hey Yahweh. Alors, mon évêque, Dieu m'a envoyé, il m'a donné un message prophétique. Il m'a dit simplement qu'il va avoir un tout à coup qui va produire l'abondance dans la vie de quelqu'un. Donc, je suis venu ici avec l'onction de l'abondance au nom de Jésus. Quand tu me dis amen, déjà reçois la grâce de l'abondance. La grâce de l'abondance. Tu ne seras plus dans le petit test, tu seras dans les choses abondantes au nom de Jésus. Ton argent sera abondant au nom de Jésus. L'onction sera abondante sur ta vie. C'est pour cela que le Seigneur m'envoie de parler sur la pêche miraculeuse. Histoire. Jésus arrive et il veut appeler ses disciples à le suivre. Mais il est conscient que les gars là ne seront pas prêts à le suivre s'il n'accomplit pas un tout à coup dans leur vie. Alléluia. Oui. Parce que parfois, Dieu doit faire un miracle pour que tu puisses le suivre. Parce que Dieu ne fait pas de miracle pour tes beaux yeux. Dieu fait un miracle pour t'enseigner quelque chose. C'est pour ça que quand l'apôtre Jean écrit l'épître de Jean, il utilise le terme séméion en grec.
pour parler des miracles en décrivant des signes. Parce qu'un signe, c'est une manifestation de Dieu qui contient un enseignement. Quand le Seigneur multiplie les 5 pains et 2 poissons, c'est pour nous montrer qu'au ciel, on n'aura pas de manque. Quand le Seigneur fait marcher le paralytique, c'est pour dire qu'au ciel, personne ne sera handicapé. Donc chaque miracle contient un enseignement, une leçon. Quelqu'un me dit Séméyon. Dit j'ai besoin d'un Séméyon, Seigneur. Donc Dieu ne fait pas de miracle pour montrer que le prophète est trop fort. Dieu fait un miracle pour te préparer à ton prochain niveau. Les miracles qui ont été opérés en Égypte, c'était pour préparer le peuple pour le désert. Et les miracles du désert, c'était pour les préparer à Canaan. Mais ils n'ont rien compris. Les miracles de Jireh l'année dernière, c'est pour préparer le Jireh de cette année. Et ce que le Seigneur fera cette année, c'est pour préparer l'année prochaine. Quand tu lèves la main droite, tu reçois ton miracle de la saison. Le miracle de la saison. Dis Seigneur, l'intervention de la saison. Alléluia. Donc le Seigneur va opérer un miracle qui va les toucher et va les emmener à suivre Jésus. Alléluia. Donc à cause du temps, je vais aller rapidement. Donc il s'agit de Pierre avec son frère qui s'appelle Jacques. Le pasteur a dit tout à l'heure qu'il a été décapité. Et puis là... non, son frère c'est André et l'autre c'est Jean et son frère Jacques qui a été décapité. Donc c'était 4 personnes, voilà, qui étaient associées, n'est-ce pas, avec une bonne entreprise de pêche. Qui se débrouillaient pas mal quand même. Ils géraient quand même le mouvement. Ils attrapaient le système, comme on dit souvent au Gabon. Et puis ça marchait bien. Moi je suis gabonais. Ma deuxième nationalité, la troisième, je suis congolais. Vous ne croyez pas? Je suis congolais. Il me manque à parler le Lingala maintenant. Je vais apprendre, c'est la plus belle langue au monde. Ouais, c'est... Je suis allé au Congo, les gens ils chantent comme ça en Lingala. J'ai dit, hé Dieu, mais comment je ne comprends pas ce qu'ils disent là? Je ne comprends pas, mais je sens que ça me bénit. Parce que mon esprit comprend. Donc, quand j'adore, je mets les mots sans Lingala, je ne comprends pas, mais mon esprit comprend ça. Et ça me fait du bien. Tout ce que je sais, c'est mafuta, c'est huile. C'est l'onction, mafuta, c'est huile. J'aime l'onction, donc mafuta, là, moi, je connais. Quelqu'un dit mafuta. Ce soir, tu vas recevoir le mafuta au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Congo, c'est bien. Hein? Un bon pays. Alléluia. Congo. Donc, les gars sont en train de gérer leur pêche, n'est-ce pas? Et puis Jésus arrive, n'est-ce pas? Et Jésus dit à Pierre, donne-moi une barque. La première condition du TAC, merci Pasteur Serge, c'est que tu dois avoir une barque. Tu dois avoir une barque. Et cette barque-là, rapidement, c'est ta vie en fait. C'est pour ça, avant que Dieu ne fasse de grands miracles dans ta vie, il faut que tu vives. Parce que le miracle, c'est à quoi si tu n'es pas vivant? C'est pour ça que je suis venu condamner quelqu'un à vivre au nom de Jésus. Non, prêche avec moi, dis à ton voisin, vis éternellement. Dis-lui, ne meurs pas. La plus grande bénédiction, c'est que tu sois vivant. Parce que si tu es mort, tu fais quoi avec le mariage? Tu fais quoi avec l'argent? Tu fais quoi avec la voiture? Tu dois vivre. Je prie que tu vives au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. On ne peut pas avoir de tout à coup si on est mort. C'est pourquoi que la Bible déclare que un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Il a le courage, hein? Il a la royauté, mais il est mort. Alléluia. Si tu meurs, comment tu profites du mariage? Si tu meurs, tu fais les enfants comment? C'est pour ça que tout à coup, là, ça commence par le fait d'être vivant. Sois vivant au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'être rassasié de jour. Quelqu'un dit amen bien. Et même spirituellement, tu ne dois pas mourir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de destinées qui sont attachées à ta destinée. Il y a beaucoup de vies qui sont liées à ta vie. Tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas laisser la faire là. On est dedans et on va avancer au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un bon amen.
Évêque, qu'est-ce que le Seigneur dit? Plaqué. J'aime ce que le Seigneur dit. Quand Jésus arrive, il dit quoi à Pierre? Il dit, Pierre, avance en pleine eau. Et ensuite, jetez vos filets. Ça veut dire quoi? Pour que les autres jettent leurs filets, il faut que Pierre avance. Donc, le fait de jeter les filets qui représentent la bénédiction est lié au fait que Pierre, lui, doit avancer. Ça veut dire que quoi? Là où tu es, il y a des destinées attachées à ta destinée. Si toi, tu n'avances pas, les autres ne peuvent pas jeter leur filet. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Il y a des leaders ici qui doivent avancer. Si tu n'avances pas, il a plaqué. Lisez ensemble. Lorsqu'il eut, il dit à qui? Avance et... Bon, il n'a pas dit avancer. Il dit 3 fois avancer. Alléluia. Mais regarde, prophète, après quand tu lis la suite, Pierre dit, nous avons travaillé toute la nuit. C'est-à-dire que Pierre, lui, il aime l'affaire de groupe. Pierre, Jésus dit que non, c'est toi qui dois avancer pour que les autres jettent leur filet. Pasteur Elvi, c'est toi qui dois avancer pour que les autres entrent dans leur bénédiction. C'est toi qui dois prier pour que les membres de ta famille entrent dans leur mariage. C'est toi qui dois semer pour que les autres deviennent... Je parle à qui? Je parle à qui? Est-ce que je parle à des gens qui ont l'onction de leadership? C'est toi qui dois avancer. Alléluia. Mais j'ai un problème avec Pierre. Hein? Mets la suite. Jésus dit quoi? Il a dit d'abord, avance et jetez vos... Et puis Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. On a dit de jeter les filets. Lui, il a jeté le filet. Regarde la mentalité limitée que beaucoup de chrétiens ont ici. Jésus a dit les filets. Pierre a jeté un seul filet. Parce qu'il ne croyait pas qu'il pourrait avoir un miracle. C'est ce que tu as prêché tout à l'heure. Il y a des gens qui prient mais qui ne s'attendent pas à recevoir le miracle. Jésus dit les filets. Lui il jette un seul filet. Je dis à quelqu'un, je veux te connecter à l'abondance de Dieu. Ne jette pas un seul filet. Jette les filets. Oh, je parle à qui? Jésus est en train de dire que Pierre, tu seras béni spirituellement. Tu seras béni aussi financièrement. Tu seras béni dans plusieurs domaines. C'est ça qu'on appelle les filets. Mais Pierre dit non, moi je veux un seul filet. Est-ce qu'il y a des Pierre ici ce soir? Que le Seigneur endommage ta mentalité. La mentalité de un seul filet est endommagée ce soir au nom de Jésus. Il faut que tu sois multidimensionnel. Quelqu'un me comprend? Donc, qu'est-ce que Jésus a dit? Et il a jeté quoi? Donc, il a des problèmes. Prophète, parfois le tout à coup ne vient pas parce que tu n'as pas préparé la moisson. Tu comprends ce que je dis? Et donc, il a du mal à tirer un seul filet. Il a demandé aux autres, venez m'aider à tirer un filet. Alors que Jésus avait dit, il jette les filets. Toi, tu es concentré à cause d'une seule maison que tu dois acheter à Paris ici. Pourtant, Dieu veut que tu achètes 20 maisons. Non, j'ai aimé le amen là-bas. Reçois au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Concentré à avoir un travail dans une entreprise. Pourtant, Dieu t'appelle à avoir 17 entreprises. Je mets ça sur toi au nom de Jésus. Si tu es énervé, lève-toi, dis Seigneur, je jetterai les filets. Dis, je jetterai les filets. Les filets. C'est ça que le pasteur Serge a prophétisé. Notre évêque ne peut pas être limité en tant que pasteur. C'est un homme multidimensionnel. Oui, il a beaucoup de filets. Pourquoi vous voulez le limiter à un seul filet? Moi, je sens que je vais être un grand homme d'affaires. Depuis des années, je lutte avec Dieu, mais il ne veut pas me laisser faire les affaires. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Mais actuellement, la négociation est en train d'avancer. Tout ce que je fais comme affaire, il vient gâter ça.
Oui, Dieu, il garde ça. Il me connaît. Il sait que s'il joue avec moi, quelqu'un dit Amen bien. J'ai commencé beaucoup d'entreprises. Tout se gâte. J'avais beaucoup de voitures au moment. J'ai la location de voitures. Ils ont volé toutes les voitures. Et puis, on ne retrouve pas les voleurs. Je dis que laisser, c'est le dévoreur. C'est un esprit, ne peut pas l'attraper. Après, on dit de venir investir en bourse. Je suis allé. Tout le monde fait sa marche. Quand moi, j'ai investi, le gars, il a fui l'âge. Je dis que, mais il y a quoi? Je sais pourquoi il fait ça. Mais j'ai dit, je suis là. Je vais faire les affaires. Et actuellement, ils sont en train de négocier avec lui pour dire que s'il te plaît, calme un peu l'affaire là. Tu sais, je suis déjà évêque, je ne vais pas laisser le ministère. Laisse-moi avoir beaucoup d'argent afin que les chrétiens arrêtent de nous fatiguer. Dites-moi amen bien. Je sens que j'ai beaucoup de filets. Oui, oui. Et je vais jeter les filets. Qui est prêt avec moi? Qui est prêt? Les filets ou bien le filet? Si quelqu'un a dit ton voisin a un filet, il faut te déplacer. Il va te contaminer avec son filet. Quelqu'un dit amen bien. Vous savez, je veux vraiment revenir sur le fait que Pierre doit avancer pour que les autres jettent leur filet. Vous savez, j'ai vu dans la Bible qu'il y a des destinées qui sont alignées ensemble. Et Dieu a une manière de faire des miracles où le miracle de quelqu'un est connecté au miracle de l'autre. Et ça, c'est très important, la dimension du tout à coup. Il y a certains miracles que tu vas recevoir à partir du miracle de ton voisin. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. Et c'est très important. Regarde comment Dieu fait. Je suis en train de réfléchir encore au miracle de la femme atteinte de la perte de sang. La Bible dit qu'elle était malade pendant 12 ans, c'est ça? Et donc l'année où elle est tombée malade, c'est l'année où la fille de Jairus est née. La même année. Et vous savez que Dieu travaille selon les saisons, selon les années. Et la Bible dit par exemple l'année de la mort du roi Osias. L'année donc... Dans une année, il y a une intervention divine qui se manifeste. Et dans chaque année, il y a des miracles qui sont interconnectés. Je parle un peu prophétiquement, quelqu'un me comprend? Donc la même année où la fille de Jairus est née, c'est la même année où la dame a commencé à avoir le problème. N'est-ce pas? Et donc quand on vient appeler Jésus, pour lui dire que la fille de Jairus est malade, Jésus part. Mais c'est comme si elle ne peut pas recevoir son miracle sans que la dame reçoive elle aussi son miracle. Et c'est pour ça qu'en allant, je sais pas, elle passe par derrière et puis elle attrape le vêtement de Jésus. Donc elle reçoit sa guérison pour que la petite là-bas puisse recevoir sa résurrection. Demain, je parle un peu plus de ça. Donc, on comprend que les deux personnes ne se connaissaient pas, mais elles étaient interconnectées par rapport au miracle, le problème qui a commencé le jour où elle est née et le même jour, les deux doivent recevoir le miracle. Quelqu'un me comprend bien? Donc, Jésus est en train de passer quand elle a reçu sa guérison. J'ai le sentiment dans la Bible que quand Dieu est de passage, c'est toujours pour régler les problèmes qui ont duré. Je sens que l'esprit est de passage ce soir. L'Éternel est en train de... Il passait. Et puis Abraham voit Dieu passer. Abraham dit que c'est Dieu qui passe. Quand il arrête Dieu, Dieu vient régler le problème de stérilité qui a duré 25 ans. Jésus est en train de passer, la femme l'a dit 12 ans. Il ne peut pas passer comme ça. Elle attrape et il est guéri. Donc Dieu passe pour régler certains problèmes. Quand je dis ça, je vois le Saint-Esprit passer dans les rangées pour régler certains problèmes qui ont duré. La pauvreté qui a duré sera réglée ce soir. J'entends pas le amen de quelqu'un qui arrive jusqu'ici. La maladie sera réglée au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, tu es de passage. C'est pour régler mon problème. Donc mon évêque, il y a des miracles qui sont interconnectés. Regardez, quand Jésus fait le miracle dans la vie de Marthe, derrière le miracle de Marie, il y a le miracle d'Élisabeth. Vous voyez un peu? Et même Abraham, derrière le miracle d'Abraham, il y a le miracle de Lot. Pour qu'il soit sauvé de
de Sodome. Dieu a l'habitude de faire cela. Quelqu'un dit amen bien. Et donc, c'est pour ça qu'il dit à Pierre, avance. Parce que le Seigneur choisit toujours quelqu'un pour pouvoir généraliser le miracle. On nous enseigne à l'école que quand on fait la dissertation, on part du général au particulier. Dieu fait le contraire. Dieu part toujours du particulier au général. Dieu prend un homme et à travers cet homme, il bénit une nation. Dieu te prend toi et à travers toi, il bénit toute ta famille. J'entends pas le amen de quelqu'un. Et donc, le tout à coup de quelqu'un vient toujours par quelqu'un. Donc, je sens cette soirée-là que tel que nous sommes assis, il y a certains miracles qui sont interconnectés. Touche ton voisin, dis, je sens que après mon miracle, ça sera ton miracle. Je ne sais pas par qui Dieu va commencer, mais en tout cas, dis-lui, après mon miracle, ça sera ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. J'aime dire ça. Quand tu vois le Seigneur bénir ton frère, ça veut dire que Dieu est dans le quartier. Commence à acclamer le miracle de ton voisin. Parce que Dieu va te visiter. Quelqu'un dit amen. Donc, bien aimé, la première condition du tout à coup, c'est la barque, c'est ta vie. La deuxième chose, et on va avancer rapidement, c'est la présence de Dieu. C'est Jésus qui est venu, la présence. Il ne peut pas avoir de tout à coup sans présence de Dieu. Quelqu'un dit amen. Ah, j'aime la présence de Dieu. J'aime quand Dieu est là. J'aime Epikaizo. Alléluia. Et on prêche beaucoup parfois dans les églises, mais actuellement, on n'insiste plus trop sur la présence de Dieu. Et je crois que l'église doit revenir à l'amour de la présence de Dieu. Que Dieu fasse, qu'il ne fasse pas, mais nous aimons sa présence. Quelqu'un dit amen bien. Il ne faut pas être de la génération de Samson, des gens qui ont aimé l'onction sans la présence de Dieu. Il y a une différence entre la présence et l'onction, vous savez ça? Samson était oint, mais il ne connaissait pas la présence de Dieu. Pour lui, il avait déjà l'onction, donc il n'avait pas besoin de la présence de Dieu. Quelqu'un me dit amen bien? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc toute sa vie, il manifeste l'onction, il soulève des portails, il prend 30 renards, il prend la mâchoire d'âne, il tue 1000 Philistins, mais jamais il ne prie Dieu. Samson, toute sa vie, a prié 2 fois. La première fois, il avait soif. La deuxième fois, il dit que Dieu tue ses ennemis. Ça ressemble à la prière de beaucoup de chrétiens ici. Et puis, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi la bénédiction. Et puis, deuxième prière, feu. Si mais faya, l'ennemi. On dit, va adorer, personne ne prie. On dit, mets le feu sur tes ennemis. Ça, c'est les prières de Samson. Quelqu'un dit amen. Est-ce qu'il y a des fils de Samson ici? Non, je ne crois pas. C'est l'église qui est de l'autre côté là-bas, ce n'est pas ici. Quelqu'un dit amen, bien. Donc, Samson avait l'onction, mais il ne connaissait pas la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen, bien. Et malheureusement, il a appris au soir de sa vie. Mais j'ai envie de dire quelque chose par rapport à l'onction. Quelqu'un dit tout à coup. Par rapport à l'onction de Samson. Dis avec moi bien. Dis bien. Alléluia. Samson, c'était quoi le secret de son onction? C'était ses cheveux. Donc, je commence avec Samson prophète. Le problème, c'est que Samson lui-même ne connaissait pas le secret de son onction. Il a pensé que le secret, c'était ses cheveux. Mais le secret de Samson, c'était la présence de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Et la présence de Dieu devait être maintenue par l'obéissance. Et le signe de l'obéissance, c'était ses cheveux. Donc le secret n'était pas ses cheveux, c'était la présence de Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que quand on a coupé ses cheveux, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Parce que Dieu, quand il vient en tout à coup. Mais quand il repart en soumelélé. Ça veut dire doucement. Donc tu ne sais pas que Dieu est parti. Mais quand il vient là, il vient un fracas. Mais quand il part, il va tout doucement. Donc Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est grave que de perdre la présence de Dieu. C'est la plus grave des malédictions. Et puis tu ne sais pas que Dieu est parti. Oh, il est parti. Samson dit non, ça c'est un petit problème, je gère. Mais Dieu est parti en soumelélé. Je ne sais pas comment tu veux comprendre ça, mais en tout cas, c'est un mot ivoirien. Ça veut dire, tu n'as rien vu dedans, il est parti. Alléluia. Quelqu'un me dit amen bien. C'est pour ça que il faut pouvoir garder et entretenir la présence de Dieu. J'aime Providence parce qu'ici, on a la culture de la présence de Dieu.
C'est pour ça que le prophétique coule ici, parce qu'on connaît la valeur de la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Mais est-ce que je peux pousser un peu? Dis bouge d'eau, pousse un peu. Ce qui me touche, mon évêque, c'est que les Philistins, eux aussi, pensaient connaître le secret de l'onction de Samson, mais ils ne savaient pas. Alléluia. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. J'aime la partie là. Ils ne savaient pas. Pourquoi? S'ils connaissaient le secret de l'onction de Samson, ils auraient coupé ta tête. Pas les cheveux. C'est pourquoi j'ai compris que le diable ne peut prendre que la ressource. Il ne peut jamais toucher la source. Dieu ne permettra jamais au diable de t'enlever ta source. Il peut prendre la ressource, mais tant que tu as la ressource viendra. Il peut prendre l'argent, mais ce qui produit l'argent, là, c'est encore là. Quelqu'un dit Amen, viens. Oui. La source est là. Jésus est toujours là. Un docteur. Il a pris les yeux de Bartimée, mais il a laissé les oreilles. Oh, la foi vient de ceux qu'on... Donc la source du miracle, là, c'est les oreilles. Vous comprenez? Maintenant, je me mets à la place des Philistins. Mon évêque. Si toi, tu sais que ton ennemi qui t'a fatigué pendant 40 ans, hein? C'est ses cheveux. Ah, j'aime le miracle. Quelqu'un dit tout à coup. Tu vas bien surveiller sa coiffure, sa chevelure. N'est-ce pas? Ce qui s'est passé, c'est que numéro 1, il y a eu comme une accélération divine. Les cheveux ont commencé à pousser plus vite. Mais la vraie raison, c'était pas la longueur des cheveux. C'était la présence des cheveux. Je t'explique ça bien. Ce n'est pas parce que pasteur Evie a coupé les cheveux. Oh, 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 oh. C'est pas que l'onction est là. Donc Samson était dans le temple des Philistins. Ses cheveux étaient un peu à ras comme ça. Tu vois un peu. Et ils ont dit, il n'a pas les longs cheveux, donc il n'a pas la force. Alors que non. Oh, ses cheveux étaient là. Et il a dit à Dieu, si tu peux me donner l'occasion de me venger une dernière fois. Quand il a fini de prier, j'étais là, pasteur Serge. Les cheveux ont commencé à pousser comme pour Sangoku. Les cheveux, oh, je dis à quelqu'un, quand tu dis Amen, l'onction va pousser sur ta vie. La grâce va, je parle à qui? La faveur va pousser sur toi. Quelque chose va pousser. Donc, Dieu a fait deux choses. Numéro 1, il a aveuglé les Philistins qui n'ont pas vu la montée des cheveux. Numéro 2, il a accéléré la pousse des cheveux. Et Dieu ne permet jamais à ce que l'ennemi ait ton secret. Il pense avoir le secret. Il n'a pas le secret. Ils étaient surpris de voir Samson au milieu des deux piliers, en train de pousser. La Bible dit tout à coup. Les gars, ils sont morts dans le tout à coup. C'est-à-dire, ils étaient surpris. Ils sont tous morts, la bouche ouverte. Après ce jour, tes ennemis vont avoir la bouche ouverte. À cause du tout. Oh, qui me dit Amen. À cause du tout à coup. Celui qui se lève et lève la main droite, qui me dit Amen le premier. Oh my God, my God. Alléluia. Samson a appris au soir de sa vie que le secret était la présence de Dieu. Bien-aimé, quel que soit ton talent, garde la présence de Dieu. Quel que soit ton argent, garde la présence de Dieu. Tu ne peux pas monnayer la présence de Dieu avec l'argent. Quelqu'un me dit Amen bien. La présence de Jésus était là pour le tout à coup. Et quand il arrive,
La deuxième bénédiction de la présence de Jésus, il dit, j'étais là le filet. La présence du Seigneur te donne la direction. C'est la direction qui produit le tout à coup. Tout le monde peut prier, mais c'est celui qui prie d'après la direction de l'Esprit qui va expérimenter le tout à coup. Vous savez que la pauvreté, ce n'est pas l'absence des ressources, c'est l'absence de la direction. C'est parce que tu n'as pas la bonne direction que tu es pauvre. Sinon, tu as tout pour être riche. Et je prie ce soir que Dieu te donne la bonne direction. Vous savez, la vitesse est inutile quand tu es dans la mauvaise direction. C'est-à-dire, tu es rapide, hein? Mais tu es dans la mauvaise direction. J'ai aimé une petite vidéo sur Facebook où c'est la course des enfants. Et il y a un enfant le plus rapide. Mais quand dans le top départ, il court dans le sens opposé. Vous avez vu ça, non? Et sa maman court derrière pour lui dire que non, il retourne-toi. Mais l'enfant est tellement rapide. Il est rapide, mais il est dans la mauvaise direction. Beaucoup de gens ici ont la grâce, le potentiel, mais ils sont dans la mauvaise direction. La direction est plus importante que la vitesse. C'est comme c'est inutile. La patience est inutile si tu es au mauvais arrêt. Ça dit, tu es à l'arrêt, j'attends le bus, mais c'est pas le bon arrêt. Tu vas durer là. Ça dit que moi je suis très patient, mais c'est une patience inutile. C'est quelle qualité que tu es en train d'attendre le vrai mari, mais tu es au mauvais arrêt, ma soeur. Là où tu l'attends, ce n'est pas là-bas qu'il va passer. Je suis venu te dire ça, c'est à l'école des prophètes. Je te donne la bonne adresse. Ah mais oui. Ah mais pourquoi pas? Tu es patient, mais tu es au mauvais arrêt. Tu es rapide, mais tu es dans la mauvaise direction. Je pense que tout le monde ici, en France, a expérimenté mauvais sens des métros, non? Moi, je suis arrivé, on m'a dit, papa, c'est le métro, tant, je suis dans Paris. Et puis, je vois que le métro là-bas, quand je regarde, je dis, mais il m'emmène où? On dit que non. Donc, il faut descendre, il faut remonter. Je dis que, gars, c'est pas bon d'être dans la mauvaise direction. Je prie pour quelqu'un qui me dit amen. Que Dieu te donne la bonne direction de ta vie, la bonne direction de ton ministère, la bonne direction de tes affaires. Que Jésus a dit, j'étais là le filet. Le tout à coup vient par la bonne direction, papa. Sinon, Dieu est prêt pour toi, mais tu n'es pas dans la bonne direction. Quelqu'un me dit amen, bien. Et troisième point, j'atterris bientôt, c'est que la bénédiction de Dieu vient par la présence de Dieu. Écoutez-moi bien. Si on te parle d'une bénédiction sans la présence de Dieu, on est en train de te tromper. La bénédiction de Dieu, retenez ça. Si on te réveille à 3h du matin, retiens ça. C'est quoi la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu, c'est 3 dimensions. Quelqu'un me dit amen bien. La Bible déclare que l'Éternel va créer l'homme à son image, c'est ça, pasteur. Et Dieu va bénir l'homme. Numéro 1, il le met dans le jardin d'Éden. Numéro 2, il dit soyez féconds, multipliez. Et numéro 3, il dit dominez et assujettissez. Il y a 3 dimensions de la bénédiction. La première dimension de la bénédiction, c'est la relation. Dieu prend l'homme et il le met dans le jardin pour avoir une relation avec lui. On est d'accord? C'est pour ça que quelqu'un qui a beaucoup d'argent mais qui ne connaît pas Dieu n'est pas béni. Quelqu'un qui habite une grosse maison, une grosse voiture, mais qui ne connaît pas Jésus n'est pas béni. Parce que la bénédiction, c'est d'abord la relation. Quand Dieu vous bénit, il vous donne de bonnes relations. Ton amen est bizarre, hein? Moi, j'ai de très bonnes relations parce que je suis béni. L'évêque, c'est une bonne relation pour moi. Je suis béni. Quand je le regarde et qu'il sent que Dieu m'a béni, le gars pasteur, ça, je dis, mais Dieu m'a béni, regarde le gars là. Alléluia. La bénédiction est d'abord relationnelle. Si vous cherchez autre chose après ça, vous êtes perdu. Alléluia. Oui. Si vous n'avez pas de relation avec Jésus, vous n'êtes pas béni. Vous n'avez pas la partie là, hein? J'ai dit encore. Si vous n'avez pas de relation avec Jésus, vous n'êtes pas béni. Tout ce qu'on vous dit dehors, c'est pas vrai.
Alléluia, qu'on se le dise. Être béni, c'est avoir une relation avec Dieu. Et vous savez donc que la relation est déterminée par la ressemblance. Dieu est entré en relation avec l'homme parce que l'homme était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc tu ne peux pas être en relation avec quelqu'un qui ne te ressemble pas. Quelqu'un dit ressemblance. La relation est fonction de la ressemblance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je t'explique pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Parce que Dieu ne te donne pas ce que tu veux. Il ne te donne pas ce que tu désires. Il te donne ce qui te ressemble. Dieu te donnera le mari qui te ressemble. Il te donnera la femme qui te ressemble. Dieu va te donner l'église qui te ressemble. C'est-à-dire que toi, tu as la providence parce que l'église est taillée à ta mesure. Si tu vas ailleurs, tu vas t'ennuyer. Oui, Dieu t'a donné le pasteur qui te ressemble. Je te dis la vérité, oh. Il n'y a pas deux. Donc, quand tu dis Seigneur, donne-moi, Dieu dit, la chose là ne te ressemble pas encore. C'est pour ça que la solitude, maman, n'est pas une malédiction. C'est une préparation à envoyer dans ta vie ce qui te ressemble. Il parle à quelqu'un. Parce que si, je prends un exemple, Dieu te donne un homme qui ne te ressemble pas, tu vas souffrir, hein. Alléluia. C'est-à-dire qu'un an après, le gars, il va t'énerver. Hein? Tu es dans le marais et puis tu regardes, ça te dit que, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai marié le gars là. Mais il y a comment sa tête même, sa nuque là. Mais parce que tu étais tellement aveuglé par le désir de te marier. Tu n'as pas vu que vous ne vous ressemblez pas. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas le même Dieu. Les mêmes orientations. Vous ne vous ressemblez pas. Il ne faut pas insister, papa, n'insiste pas. Toi, tu parles de choses, lui parle de trucs. C'est pas bien chose que truc. Quelqu'un dit, hey Yahweh. Une veste peut être chère, puissante, mais si ce n'est pas ta taille, ça ne vaut rien. Alléluia. On apprécie la veste de l'évêque parce qu'elle est sur l'évêque. Alléluia. Oui. Si on met la veste, c'est un gars qui mesure 1m10. La veste est dimensionnelle, mais quand il va venir ici, il va dire ça c'est quoi ça? Que Dieu te donne quelque chose à ta mesure au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen fort. Que Dieu te bénisse à ta mesure. La bénédiction doit prendre la forme qui te ressemble. Qui me dit amen? S'il n'y a pas cette ressemblance, je ne peux pas avoir de tout à coup. Je vais finir rapidement dans 2 minutes, du temps arrivé. Je ne savais pas ce qu'il allait dire, mais ça devient chic. Ça devient... Non, il a arrêté. On se retrouve demain. Alléluia. Numéro 1, c'est la relation. Numéro 2, c'est l'être. Il dit soyez. Le deuxième niveau de la bénédiction, c'est toi-même. Qui tu es. Alléluia. Et c'est après maintenant, c'est ce que tu fais. Ce que tu as. Donc, posséder, c'est le troisième niveau là-bas. Oui. Avoir la maison, c'est le troisième niveau. Mais c'est important aussi, hein. Je ne suis pas en train de négliger ça, hein. Moi, je veux que tu aies beaucoup d'argent, hein. Oui, je ne suis pas le pasteur qui dit que moi, je veux que tu aies beaucoup d'argent. Je veux que tu aies beaucoup de voitures, que tu aies de grosses maisons où on va faire l'église. Ça, je veux ça. Je ne suis pas hypocrite, hein. Je veux que tu sois multimilliardaire. Mais je t'explique le chronogramme de Dieu. Je t'explique ce que Dieu fait pour que tu comprennes très bien.
Donc, quelqu'un qui n'a pas un bon caractère n'est pas béni. Voilà. D'abord la relation, ensuite ton être. Tu n'es pas intègre, tu es déloyal, tu n'es pas béni. Même si tu as la grosse voiture. C'est pourquoi Dieu dit soyez. La personne touche à ce que tu es d'abord. Et c'est après maintenant. Il dit dominer maintenant. Donc, quand tu comprends ça, tu es serein sur la bénédiction. Dieu veut que je sois d'abord en relation avec lui. Ensuite, Dieu veut que je gère son caractère. Et après ça, il me donne tout. Lève tes mains. Que Dieu mette beaucoup d'argent dans tes mains. Toi-même, ça, c'est suspect. Tu n'aimes pas l'argent. Tu as un problème avec l'argent. Qui est allergique à l'argent ici? Que Dieu te donne beaucoup d'argent. Alléluia. Et bien, je peux atterrir? Non. Pas aussi. Attire à la maison. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un est béni. Dis avec moi la pêche miraculeuse. Numéro 1, tu dois avoir la bague. Numéro 2, la présence de Jésus. Numéro 3, pour terminer, il faut que tu aies de bonnes personnes qui vont t'aider à tirer le filet. L'une des choses qui retarde tes bénédictions, c'est que tu n'as pas les bonnes personnes. Il y a de très grandes grâces suspendues sur ta tête, mais il n'y a personne qui va t'aider à porter ces grâces. Alléluia. Parfois, Dieu est obligé d'attendre que tu trouves les bonnes personnes pour que la grâce arrive. On nous a dit ici hier que tant que Judas est là, tout à coup ne vient pas. Donc il faut que Judas parte pour que Matthias arrive, pour que l'onction descende. Est-ce que tu comprends? Parce que Pierre a dit à ses amis, venez m'aider. Ce que Dieu veut te donner, c'est tellement que toi seul tu ne pourras pas tirer. Je parle prophétiquement maintenant. Ça dit que tu auras tellement d'argent, tu ne sais même pas où tu vas mettre. Et il faut que tu me trouves moi pour me dire, papa, je viens te donner. C'est sérieux. Quelqu'un dit amen bien. Donc parfois des grâces sont bloquées parce qu'il n'y a pas les bonnes mains. Je termine pour dire qu'il y a 3 types de mains que tu dois avoir pour le tout à coup. Je peux te donner ça? Dis, donne-moi ça, tonton. Ouais. Numéro 1, il faut que tu aies les mains qui vont t'aider à tirer l'abondance. Alléluia. Amen. Les mains qui vont t'aider à faire quoi? À tirer l'abondance. Des gens qui vont t'encourager dans le ministère, qui vont t'encourager à faire girer. Alléluia. Oui. Je vous donne un doc entre nous. Ne dites pas à l'évêque. Parfois, il dit, mais est-ce que girer là? Est-ce qu'on va faire girer? La dernière fois, il dit, cette année-là, c'est pas sûr. Avec Dr. Louvain, on dit que tu vas faire girer. Si tu ne veux pas, nous, on est là, on fait girer. Et puis on est là. Voilà tout à coup qui est là. Tout à coup, tu es béni au nom de Jésus. Il faut que tu aies des personnes qui savent te donner de bons conseils. Quand on finit de prêcher, quand on se retrouve en nous, puis on se parle, on se donne des conseils, frère. Le ministère est dur, je vous ai dit ça. Le ministère fait peur. Nous, on a envie de fuir. Quand je vois les pasteurs qui veulent prêcher, je dis que comment eux ils font. Moi, je veux fuir. Jusqu'à aujourd'hui, après 20 ans de ministère, je veux fuir. Les gens, ils veulent rentrer dans le ministère, ils disent qu'ils rentrent vite. Non, on va fuir. L'affaire a fait peur. Je vous ai expliqué ça la dernière fois. Je n'ai pas oublié ça. Le papa là, au Nigeria, plus de 40 ans de ministère. On dit, papa, donne le conseil sur le ministère. Il dit, ministry. On dit, papa, what? Il dit, ministry. Il ne peut pas parler prophète. Les gars ont tout compris que papa, amen, God bless. On a tout compris. Tu ne maîtrises rien dans le ministère. Les gens que tu aimes te font du mal. Les gens que tu négliges te soutiennent. Les gens que tu as bénis te poignardent dans le dos. Tu dis que mais il y a quoi? Abidjan dit c'est quoi tout ça là même? C'est quoi? On dit que Dieu dit que c'est là, ici dedans. Des événements bizarres t'arrivent, tu ne comprends rien. Et puis les gens t'allument comme on le dit. C'est ça, on dit que le ministère qui est là. Donc nous on peut plus. Mais il faut des personnes qui vont t'aider à tirer le filet. Parce que seul tu ne pourras pas. La Bible dit que le filet était en train de se rompre. Tu sais, c'est à cause des pierres. S'il avait pris beaucoup de filets là, il a pris un seul filet.
Donc ça va se rompre. Il faut que tu aies beaucoup d'argent et beaucoup de sources de revenus. Parce que c'est un seul filet. Filet là, cassé là. On est foutu. Quelqu'un comprend mon esprit? Le deuxième type de main, c'est la femme veuve qui allait voir Élisée. Élisée lui a dit, va demander chez tes voisins plusieurs récipients. Tu as besoin des gens qui vont te donner des bons récipients. C'est pour ça que je reviens encore pour vous dire que la bénédiction elle est relationnelle. Tu t'imagines si la femme n'a pas de bonne relation avec les gens autour là. Elle a fait palabre avec toutes les femmes, toutes les voisines. Elle a fait palabre à cause de huile, à cause de sel. Hein? Et puis le prophète dit, va demander des récipients. Elle dit que, papa, la qualité là, c'est compliqué. C'est compliqué. On dit, va prendre le sel. Elle dit que c'est papa, c'est compliqué, c'est compliqué. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? L'huile là ne peut pas couler. On dit non, elle va prendre les récipients. Elle vient, toc, toc, toc. Ma chérie, qui est ta chérie? Qui est ta chérie? Qui est ta chérie? Non, tu sais, il faut laisser affaire là. Donne-moi un récipient. Il n'y a pas de récipient. Frère, il faut que tu aies de bonnes relations. Salut ton voix. Dis que ça, tu es ma bénédiction. Dis, tu es ma bénédiction. Dis, tu es ma bénédiction. Des personnes qui vont t'apporter des récipients. Les récipients, ça peut être la connaissance, la manière de faire, la stratégie. Alléluia. Quand nous, on vient ici, on regarde les verres, comment il fait, on dit ça. Et puis, il nous explique. Jusqu'à présent, après toutes ces années de gérer, je n'arrive pas à faire la communication qu'il fait ici. Là. Je n'arrive pas. Les gars sont trop forts. Voilà Glenn qui est descendu, il y a comme un chef bandit. Qui dit que les gars, j'ai dit, mais Glenn est rentré dans l'affaire là aussi. Mais l'année prochaine, je vais tout faire, je vais faire ça. Il faut que tu aies des personnes qui vont te donner de bons récipients. Et le troisième type de personnes, et on va prier, ce sont les mains des apôtres. Jésus n'a pas multiplié dans ses mains les 5 pains et 2 poissons. Jésus a prié et il a mis ça dans les mains des apôtres. Ce sont les mains qui ont provoqué la multiplication. Tu as besoin des gens autour de toi qui peuvent multiplier le peu que tu as. Multiplier tes connaissances, multiplier ton onction, multiplier ton ministère. C'est très important que des gens autour de toi aient la grâce de la multiplication. Des gens capables de te dire, fais comme ceci, fais comme cela. Et la multiplication arrive. Je prie pour toi que Dieu te donne les 3 types de personnes. Quelqu'un dit amen bien. Que les 3 types de mains soient ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen 3 fois et reçoit la grâce. Est-ce qu'on peut prier rapidement?